Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Notion. Nous allons ici créer ensemble un template meal prep d'organisation de la préparation des repas de 2 semaines consécutives. Dans ce template, nous aurons une trame de recettes à utiliser, nous planifierons les repas pour chaque jour, nous gérerons également la liste de courses en fonction des ingrédients disponibles ou non parmi ceux utilisés pour les recettes. Si tu le souhaites, le template de cette vidéo est disponible dans le lien en description. Nous allons ici créer 4 bases de données. Ingrédients, recettes, une base de données qui servira de lien, nommée ingrédients recettes, et une dernière base de données, planning des repas. Nous commençons par créer la première base de données, les ingrédients. Nous ne créons pour l'instant que les propriétés internes à cette base de données. Donc une propriété nom, un statut qui pourra prendre la valeur à acheter ou en stock. Je choisis ici d'utiliser une propriété état qui nous sera utile pour la liste de courses. Et enfin, nous ajoutons une propriété sélection pour l'unité. Nous créons quelques unités et compléterons la liste par la suite. Nous créons également quelques ingrédients. Nous passons ensuite à la deuxième base de données, les recettes. Pour l'instant, nous n'avons qu'une propriété pour le nom de la recette. Pour pouvoir gérer la quantité de chaque ingrédient pour chaque recette, nous utilisons une table intermédiaire, la table ingrédients recettes. Nous donnerons un nom à chaque entrée de cette base de données. Nous ajoutons ensuite une première propriété relation avec la base de données recettes. Nous souhaitons que cette relation soit aussi affichée dans la base de données recettes et que chaque entrée de cette base de données ne soit liée qu'à une seule recette. Nous ajoutons ensuite une relation avec la base de données ingrédients. Comme pour les recettes, nous souhaitons que chaque entrée de cette base de données soit liée à un seul ingrédient, et nous affichons cette relation dans la base de données ingrédients. Nous créons ensuite une propriété agrégation pour obtenir l'unité de chaque ingrédient à partir de la base de données ingrédients. La propriété suivante est une propriété nombre. C'est ici que nous saisirons la quantité de chaque ingrédient pour chaque recette. Nous créons ensemble les ingrédients d'une première recette. Nous créons la première recette et nous allons ajouter les entrées ingrédients recettes pour chaque ingrédient de cette recette. Nous pouvons les ajouter ici, dans la base de données recettes, mais également à partir de la base de données ingrédients recettes, dans laquelle nous devrons de toute façon retourner pour lier chaque ingrédient à sa recette. Nous voici donc dans la base de données ingrédients recettes. Nous sélectionnons pour chaque entrée l'ingrédient correspondant et saisissons la quantité pour cette recette. Nous avons à présent 3 recettes paramétrées dans le template. Nous allons créer le planning de la semaine. Dans la première colonne de cette base de données, nous avons les jours de la semaine. Nous ajoutons une deuxième colonne au format case à cocher, que nous nommons cette semaine. Nous allons ensuite créer 3 propriétés relations avec la base de données recettes. Une première relation pour le déjeuner, une seconde pour le goûter et une dernière pour le dîner. Nous pourrions remplacer le goûter par le petit déjeuner ou ajouter une relation supplémentaire. Nous allons ici nous arrêter à ces 3 repas. Chacune de ces relations doit être affichée dans la base de données recettes. Nous sélectionnons des recettes pour pouvoir les afficher par la suite. Pour afficher notre calendrier des repas de la semaine, nous créons une vue Kanban. Nous groupons les entrées par jour, donc la propriété nom,
et choisissons un tri manuel. Nous réorganisons les jours. Ici, nous affichons du lundi au dimanche. Mais si vous faites vos courses tous les vendredis, vous pourriez afficher votre planning du samedi au vendredi. Nous paramétrons également le sous-groupe pour afficher les repas de cette semaine sur la première ligne et les repas de la semaine prochaine sur la deuxième ligne. Nous revenons dans la vue grille pour créer 3 nouvelles propriétés d'affichage. Dans une propriété formule, nous saisissons déjeuner, plus la propriété déjeuner. Nous créons aussi une propriété affichage pour le goûter et une pour le dîner. Nous pouvons améliorer cette formule en affichant uniquement les repas pour lesquels nous avons une recette, avec une fonction if et une fonction empty. Nous revenons ensuite dans la vue Kanban et affichons les 3 nouvelles propriétés créées. Nous aurions pu afficher des icônes pour encore améliorer cette vue. Dans ce template, nous aurions pu utiliser des dates, mais l'objectif n'est pas de conserver un historique de ce que nous avons mangé le 5 décembre 2022 à midi. Nous souhaitons exclusivement organiser les repas de cette semaine et ceux de la semaine prochaine. Nous créons à présent une nouvelle page dans laquelle nous pourrons créer une nouvelle semaine. Dans une page vierge, nous ajoutons la vue grille du planning de la semaine. Sous cette vue de base de données, nous ajoutons la liste des jours de la semaine. Ainsi, une fois la semaine en cours terminée et les courses passées, il faut s'imaginer que le planning des repas de la nouvelle semaine en cours est rempli. Nous pouvons donc supprimer les entrées de la semaine passée, modifier le critère cette semaine pour la semaine qui commence, puis dupliquer la liste des jours et la glisser dans la base de données. Nous paramétrons quelques repas pour la semaine prochaine afin de pouvoir tester la fonction liste de courses. Dans la base de données recettes, nous allons créer 3 agrégations pour connaître le nombre de fois qu'une recette sera réalisée dans la semaine. Dans la première agrégation, nous utilisons la relation déjeuner, la propriété cette semaine et affichons le nombre de cases non cochées. Nous répétons ces mêmes actions pour connaître le nombre de fois que chaque recette est planifiée pour le goûter et pour le dîner. Nous ajoutons enfin une propriété formule afin d'obtenir le total pour chaque recette pour la semaine prochaine. En ajoutant une recette dans la base de données planning, nous visualisons bien celle-ci dans la base de données recettes. Dans la base de données ingrédients recettes, nous créons une agrégation à partir de la relation recette, la propriété la semaine prochaine somme, et au lieu d'afficher l'original, nous affichons la somme. Dans une propriété formule, nous multiplions la quantité de la recette par le nombre de recettes que nous allons réaliser. Enfin, dans les ingrédients, nous ajoutons également une propriété agrégation, dans laquelle nous récupérons la somme créée précédemment dans la base de données ingrédients recettes. Nous effectuons la somme de toutes les recettes pour chaque ingrédient. Nous créons ensuite une nouvelle vue de base de données au format liste. Nous choisissons les propriétés à afficher et leur ordre. Pour la propriété statut, nous l'affichons au format case à cocher. Enfin, dans une nouvelle page, nous créons la liste de courses et filtrons les ingrédients à acheter. Cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux t'amuser à recréer ce template ou l'obtenir en cliquant sur le lien en description. Dis-moi en commentaire quel template tu aimerais que nous créions ensemble dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de me laisser un petit pouce. À bientôt!